Et bah bonjour tout le monde, aujourd'hui on va se faire un petit exposé sur une des plus belles villes au monde, sur la plus belle ville au monde, où il y a les plus belles tours au monde, où il y a plus de je sais pas combien de tours, avec le plus grand parc des États-Unis, avec une tour avec la plus grande flèche des États-Unis. Une ville qui est pas très copain avec les avions, pas très beau parce que les avions, ils ont l'impression de se cracher, je pense. Et bah voilà, on va parler de New York. En fait, New York, c'est ça. En fait, New York, c'est un État. Et en bas à gauche, à droite, et à gauche à droite, à droite, bah il y a New York. En fait, New York, c'est une ville avec 5 arrondissements. Il y a Manhattan, Bronx, Queens, Brooklyn et Staten Island. Et ça se trouve aux États-Unis. Voilà, on était précis, en Amérique. Nombre d'habitants 8 468 en 2021. Ça fait beaucoup de monde. Sur une superficie de 783,8 km². Donc c'est une assez grande ville. Donc on va faire un petit moment de histoire pour expliquer le petit très rapidement. En fait, New York a été découvert. Je vais vous faire une petite partie. Allez, l'histoire de New York. En fait, New York l'histoire de la ville de New York, j'ai pris sur Wiki parce que sur les cours il y a un peu de choses. S'échelonne sur plusieurs siècles et commence bien avant l'arrivée des premiers colons dans ce qui est maintenant Manhattan, avec l'occupation par la population amérindienne, donc les Indiens, les Indiens d'Amérique, pas les habitants d'Inde. Comment ça s'appelle les habitants d'Inde? Les tractations qui menant New York à sa conjuration. Actuellement une division de 5 arrondissements. Bronx, Manhattan, Queens, Brooklyn, Bronx et Staten Island. Ne remonte qu'à la toute fin du 19e siècle et à la première moitié du 20e siècle. Avant cette consolidation, la ville qui connaît de nombreuses crises est le théâtre de divers conflits, mais réussit tout de même à gagner progressivement et importance au point de constituer aujourd'hui la plus grande ville des États-Unis et l'une des métropoles les plus importantes et les plus dynamiques du monde, démocratique, mais aussi en tant que centre décisionnel du premier plan et de capitale mondiale des finances et de la bourse. Et un court moment, New York c'était la capitale des États-Unis en quelle année? Donc je vous mets une petite image de New York en 1664, appelée la Nouvelle Amsterdam. Et après en 1932, les tours jumelles n'étaient pas construites. Voilà. Après je vous ai dit ça. Donc, voilà. Donc New York a été découvert avant l'arrivée des Européens, le territoire le 17 avril 1524, le navigateur Giovanni d'Averrazzo, mission par le roi de France François Ier, découvre la baie de New York,
qui baptise la nouvelle incendiaire. La nouvelle Angolaine. Ouais. Donc c'est le roi, François Ier qui a décidé de envoyer cet homme. Donc ça date un petit peu, à peu près beaucoup de temps, depuis longtemps. Voilà. Donc un petit moment d'histoire là. Et là je vais vous expliquer l'histoire du nom de New York qui est appelé aussi Big Apple. The Big Apple est l'un des surnoms pour la ville de New York. Utilisé par les New-Yorkais, la population est surnom date du campagne publicité de New York. Convention en visiteur bureau office de tourisme. Des années 1970, la pomme est aussi le symbole de New York. L'origine de ce surnom ne fait pas l'humanité. Une théorie avance par New York Historical Society, en français Société Histoire de New York, et d'autres seraient de cette domination a été popularisée par le chronique Geoff J. Fitzgerald. Je vais pas tout vous lire les gars parce qu'il y a du truc. Je voulais juste Geoff J. Fitzgerald est reconnu comme étant le premier utilisateur de cette expression dans un article Epic en 1921 dans le journal de New York Morning Telegraph. Puis il en expliqua l'origine dans un article paru le 18 février 1924. L'expression venait des garçons d'écurie afro-américains travaillant au champ de course de la Nouvelle-Orléans. La grosse pomme. Le rêve de tout garçon qui déjà enjambait un pur sang et le but de tous les jokers. Il n'y a qu'une grosse pomme, c'est New York. Deux garçons d'écurie noire amenaient de pur sang vers l'air de refroidissement, attenant aux écuries de l'affaire Grown à la Nouvelle-Orléans engagerait la conservation. Voilà, après là c'est un petit truc, une petite histoire. Donc l'origine c'est des garçons afro-américains qui travaillaient dans les champs de course, de cheval, tout ça. Donc voilà, ça c'est fait. Donc après l'origine du vrai nom de New York. Donc je vais vous expliquer ça en quelques minutes. L'origine du nom de New York, 1664 de l'anglais New York, lui-même composé de New, nouveau et de York, nommé aussi après le duc de York. Voilà. Donc, qu'est-ce que je peux dire encore Là, il y a un petit poème, je vais vous le lire. Je suis New York, New York, USA. J'ai vu New York, New York, USA. J'ai jamais vu d'eau, rien vu d'eau. J'ai jamais vu d'aussi haut. O-C-O, C-O, New York, New York, USA. Serge Gainsbourg, chanson, New York, USA, 1964. Après là, il y a tout plein de petits poèmes comme ça, je vais vous lire le deuxième. Je n'avais jamais vu New York, j'ai souvent New York dans la tête, je n'ai jamais vu Rio, qu'un pain de sucre sur le cadre photo, jamais vu Bangkok, mais sur des lèvres, il y a des parfums de Chine. Je n'ai jamais vu New York. Daniel Lavoie, chanson. Je voudrais voir New York. 1987. Voilà. Donc l'origine est... En fait c'est deux mots. York nouveau.
nouveau. Et York, ça aussi après le duc de York. Donc voilà. Bah en fait c'est l'ancien nom, ouais, non, ça c'est bon. Voilà, donc j'ai rien d'autre à vous dire. Donc voilà, un petit moment d'histoire est terminé. Maintenant on va parler sur les sites les plus célèbres de New York. Comme l'Empire State Building, photo, Memorial, non, Top of the Rock, la Statue de la Liberté, Memorial du 11 septembre, Times Square, qu'est-ce qu'on peut dire, Central Park, Broadway, et Align. Voilà, on va faire tout ça. Donc voilà, après je pourrais vous faire un petit truc sur le 11 septembre parce que c'est le truc qui a marqué le plus cette ville. Donc voilà. Donc bon visionnage, on va commencer par l'Empire State Building. Donc désolé parce que mon exposé il est beaucoup trop long. Parce que si je veux parler de tout ce que je veux parler sur l'exposé là. Donc je fais cette partie là. Donc ça sera l'exposé. Et moi j'ai réfléchi à un petit truc. Je vais faire une partie 2. Mais ça, je pense, ça sera la suite de l'exposé si vous voulez aller le voir. Ça expliquera le reste de l'exposé. L'attentat du 11 septembre, l'Empire State Building, la Statue de la Liberté, Top the Rocher, tout ça. Donc, allez voir après, voilà, je ferai la partie 2, mais ça allait être trop long. Parce que déjà, être mémoriel en septembre et tout ça, j'étais déjà à 50 minutes de vidéo. Donc, ça aurait fait 1 heure de vidéo, donc c'est un petit peu abusé. Même, j'avais pas encore fini. Il me restait 2-3 trucs à faire. Donc, désolé, mais je peux que faire ça. Donc là, je vous ai dit que j'ai arrêté la vidéo parce que ça devait être trop long. Oui, je me suis coupé les cheveux. Donc, qu'est-ce que je voulais dire? Ouais, donc la vidéo dure beaucoup trop long. Donc je vais vous laisser à des petites images, tout ça. Donc bon visionnage sur les images de New York.